Cela devait être un mix entre Island Etude et A Scene at the Sea. Si vous ne connaissez pas ces films, laissez-moi vous les présenter. Island Etude est un film taïwanais qui raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui va bientôt finir ses études. Il décide de faire le tour de Taïwan à vélo en 7 jours. Il le fera de l'est en l'ouest, face au vent. Le film est découpé en 7 segments qui racontent chaque tournée. Chaque jour, il fera la rencontre de personnages qui représentent un échantillon de la société taïwanaise de l'époque. Il n'y a pas de structure en 3 actes, pas de méchants, pas de conflit majeur. Sa force réside dans ses personnages et l'esthétique. L'idée forte du film, prononcée par le personnage principal, est simple. Quand on a quelque chose à faire, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. C'est une ode à la création faite main, un exemple qui s'applique parfaitement à toute personne souhaitant faire un film. L'idée de traverser l'île à vélo est parfaite pour retranscrire la sensation donnée par l'endroit. C'est exactement ce qu'il fallait pour Hainan. Le mélange d'humour léger, de tranches de vie et de paysages magnifiques aurait permis de décrire une île en plein changement et d'apporter une autre vision de la Chine. A Scene at the Sea est un film japonais. Il n'y a quasiment aucun dialogue. Et pourtant, c'est l'un des rares films qui non seulement m'a fait sourire, mais m'a réellement touché par sa poésie. L'histoire est simple. Un éboueur sourd-muet découvre une planche de surf cassée. Il la répare et avec sa copine, également sourd-muette, il apprend le surf. D'abord moqué, il deviendra finalement un modèle de persévérance pour tout son entourage, sans même s'en rendre compte. Il finit par remporter une compétition locale de surf, mais c'est presque sans importance. La fin du film montre le personnage principal aller surfer par mauvais temps. La suite montre sa copine coller une photo d'eux deux sur une planche de surf et la confier à la mer. Un magnifique exemple de maîtrise narrative, juste une suggestion qui élève tout le film. L'élément le plus tragique du film, la mort du personnage principal, n'a même pas le droit à une parole ou à un plan. Tout le petit monde gravitant autour de lui continue leur vie, ayant été modifié par lui sans une seule parole. Le film est extrêmement minimaliste et contemplatif. C'est vraiment une petite pépite, parfait pour un film sans gros budget. Point rigolo, c'est l'œuvre de Kitano, un réalisateur connu pour ses films extrêmement violents. L'économie de dialogue, la douceur des plans et la poésie auraient été un parfait exemple à suivre pour notre film. Tout à fait réalisable sans beaucoup d'argent, juste avec l'envie et la confiance dans l'idée de base. Notre film, c'est le bébé d'un type qui voulait réaliser son rêve. Mais passer du rêve à la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Cela demande d'avoir une confiance dans son idée de base et de trouver des personnes qui soient sur la même longueur d'onde. Sinon, le doute s'installe et on commence à se conformer aux diktats des autres productions, à se faire plus petit, à perdre le ton de base. Nous sommes une petite équipe, un cadreur, un preneur de son, un assistant réalisateur, une personne à la production, le strict minimum. Beaucoup d'extérieur, peu de dialogue, l'histoire d'une fille qui traverse Hainan à vélo, rencontrant des personnages pour faire ressentir la vie simple dans l'île. Nous sommes le premier jour de tournage. Le script modifié arrive. Une histoire d'amour un peu nulle a été rajoutée. C'est peut-être moi, mais je suis pas fan des histoires à l'eau de rose. Puis une autre, puis finalement on rajoute plein de dialogues et des sous-intrigues inutiles. J'ai toujours trouvé que la tristesse était une émotion trop puissante, trop facile. L'homme est naturellement plus réceptif au malheur. Cela s'explique en partie par l'instinct de survie. Enfin, il paraît. Partager le bonheur, c'est beaucoup plus compliqué. Faire rire, c'est un réel défi. Vous trouverez beaucoup de souffrance chez ceux qui veulent faire rire. Simplement parce que la gifle d'une blague ratée est beaucoup plus forte et rapide que celle d'une scène triste ratée. Dans les scènes tristes, vous trouverez toujours quelqu'un pour s'identifier. Toujours la même chose. Les gens aiment être tristes, c'est plus simple. Lors d'un tournage, les scènes filmées n'ont presque pas d'influence sur l'humeur du groupe. Tout devient ridicule quand on le répète 10 fois. L'équipe s'entend bien, tout va pour le mieux. Mais l'histoire, tout le monde l'a lu. Certains ont déjà perdu espoir, autres non. Personne ne le dit, bien sûr. On est là pour faire un film. On sait ce qu'on a à faire, on sourit, on déconne pendant les pauses. On est professionnel. Mais le soir, certains vont dans leur chambre directement après le tournage. Le film qu'on tourne n'est pas celui que je voulais faire, mais je fais comme si, parce que c'est plus simple que de dire j'arrête. Parce qu'il reste de l'espoir. Une création, ça échappe à son créateur de toute façon. Donc on continue, on verra en montage. Parce que je ferai ma propre version s'il le faut, juste pour moi. C'est ça qui est triste finalement, pas celui de se planter, celui de continuer alors qu'on sait qu'on se plante.
Il y a une actrice, quand même. Elle s'appelle comme vous voulez. Elle a accepté le rôle sans lire le script, sûrement. Il y a des scènes à vélo et dans l'eau. Elle sait pas faire du vélo, elle a peur de l'eau. Je repense à ce réalisateur français qui considérait les acteurs comme des mannequins. Il n'a pas tort. Il y a bien deux types bien distincts d'acteurs. Ils sont faciles à reconnaître. Les mannequins se maquillent souvent et lorsqu'ils revoient une scène, commentent sur leur poids ou leur visage, jamais sur leur jeu. Les paysages sont magnifiques. Les routes sont belles. On s'arrête quand un endroit est très beau. Les scènes de dialogue sont devenues comme une chose obligatoire. Les paysages, eux, resteront dans nos mémoires. L'équipe est géniale, vraiment. Tout le monde est pro. Mais ça ne sauve jamais rien, quelqu'un de pro sur des projets comme ça. C'est une commande, un travail. Être pro, c'est le minimum. Ce n'est pas si important. Ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un d'investi. Quelqu'un qui fasse confiance et qui ait confiance en lui-même. Mais c'est pas comme ça que cette industrie fonctionne. J'ai déjà vu plusieurs projets s'effondrer simplement parce que ce n'est pas important. C'est simplement dommage. Il semblerait que tout le monde pense être un génie sans rien étudier. C'est une pensée vraiment étrange. Et surtout, ça ne permet pas de s'améliorer. Les jours avancent, l'un dans l'autre. Le tournage avance bien. Mais pour aller où? Le tournage est terminé. L'espoir reste de pouvoir mettre un peu de cœur dans le montage. Les plans ne sont pas suffisants. Il manque l'intention de départ. Il manque la confiance dans les films de référence. C'est peut-être ça la leçon silencieuse. Peu importe le projet, imaginez toujours comment l'améliorer. Ça ne veut pas dire que le résultat aurait été meilleur. Juste que le résultat aurait été quelque chose dont on pouvait être fier. Le film est terminé. Je suis le seul à demander où en est le projet. Plus personne n'en parle. L'équipe est restée amie pour la plupart. Mais plus personne ne parle de moi. Je suis le film qui n'a jamais été réellement terminé. Ceci était mon histoire.